Repens-toi, le royaume de Dieu est proche. Frères, sœurs, écoute-moi attentivement. Ce message n'est pas une opinion, ce n'est pas une motivation humaine, c'est un appel du ciel. La Bible déclare clairement, dans Matthieu 4,17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Remarque bien, le premier message de Jésus n'était pas « Dieu va te bénir », ce n'était pas « Tu vas réussir », ce n'était pas « Tout ira bien », c'était « Repentez-vous ». Aujourd'hui, beaucoup veulent les bénédictions du royaume, mais refusent la repentance. Ils veulent la couronne, sans la croix, la gloire, sans l'abandon, la grâce, sans le changement. Mais écoute-moi bien, on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec le cœur inchangé. La repentance, ce n'est pas dire « pardon » avec la bouche et continuer la même vie. La repentance, c'est un demi-tour intérieur. C'est reconnaître que mon chemin était mauvais et décider devant Dieu de changer de direction. La Bible dit dans Actes 3,19 « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Dieu ne demande pas que tu sois parfait, mais il demande que tu sois sincère, frère, sœur. Le royaume de Dieu n'est pas loin, il n'est pas seulement au ciel, il est à la porte. Chaque battement de ton cœur est une grâce. Chaque respiration est une opportunité. Mais le temps n'est pas infini. La parole dit dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras réglé ta vie. Parce que la vérité est dure, mais réelle. Personne n'est prêt sans Dieu. La repentance n'est pas une humiliation, c'est une libération. C'est la porte par laquelle la grâce entre. C'est le moment où le ciel commence à agir dans ta vie. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il n'est pas venu non plus pour tolérer le péché. Il est venu pour sauver, et le salut commence toujours par la repentance. Alors je te pose une question, et réponds dans ton cœur. Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu prêt ? Le royaume de Dieu est proche, très proche. Et cet appel est pour toi, frère, sœur. Si la repentance est urgente, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour contrôler, ce n'est pas pour juger. C'est parce que le temps est sérieux. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6,2 « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Pas hier, pas demain. Maintenant. Nous vivons dans une génération qui repousse Dieu, une génération qui appelle le mal bien et le bien mal, une génération qui normalise le péché et se moque de la sainteté. Mais Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, sa justice n'a pas changé. Beaucoup disent « Dieu est amour, donc il comprendra ». Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. La Bible dit dans Romains 6,23 « Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne détruit pas toujours en un jour, mais il détruit sûrement. Il commence par endormir la conscience, puis il vole la paix, ensuite il détruit la relation avec Dieu. Et écoute bien ceci. Le plus grand danger n'est pas le péché visible, mais le péché toléré. Jésus a dit dans Luc 13,3 « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Ce ne sont pas des paroles d'un homme, ce sont les paroles du Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup repoussent la repentance en disant « Je suis jeune, plus tard, quand je serai marié, quand je serai stable. » Mais la Bible dit dans Proverbe 27,1 « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Frère, sœur, le diable ne te dit jamais « Ne te repente pas ». Il te dit « Pas maintenant ». Et ce « pas maintenant » est l'arme la plus dangereuse. La repentance est urgente parce que Jésus revient, le cœur s'endurcit avec le temps, la voix du Saint-Esprit devient plus faible quand on la rejette.
La Bible dit dans Galates 6,7 « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Mais écoute cette bonne nouvelle, tant que tu entends cet appel, il y a encore de l'espoir. Dieu ne cherche pas ta perfection. Il cherche ton abandon. Il ne cherche pas des excuses. Il cherche un cœur brisé. La repentance aujourd'hui, c'est choisir la vie, c'est dire « Seigneur, je ne veux plus marcher loin de toi. » Le royaume de Dieu est proche. Et plus il est proche, plus l'appel à la repentance est urgent. Frères, sœurs, beaucoup parlent de repentance, mais peu la comprennent vraiment. Parce que la vraie repentance n'est pas confortable. Elle ne caresse pas la chair. Elle confronte le cœur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7,10 « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Il existe donc une tristesse selon Dieu et une tristesse selon le monde. La tristesse du monde dit « Je suis désolé parce que j'ai été découvert. Je regrette parce que j'ai perdu quelque chose. Je pleure, mais je veux continuer la même vie. » Mais la vraie repentance dit « Seigneur, j'ai péché contre toi. Même si personne ne m'a vu, toi tu as vu. Je ne veux plus aimer ce que tu détestes. » La repentance n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas pleurer pendant un culte et retourner au même péché le soir. La repentance, c'est un changement de direction. Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3,8 « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Cela veut dire quoi? Que la repentance véritable se voit. Elle produit un fruit, un changement réel, une nouvelle manière de vivre, frères, sœurs. La repentance ne dit pas « je vais essayer ». Elle dit « j'abandonne ». Abandonner. Une relation qui t'éloigne de Dieu. Une habitude secrète, un péché que tu justifies depuis trop longtemps. La repentance coûte quelque chose. Mais le péché coûte beaucoup plus. Regarde le fils prodigue. Il n'a pas seulement dit « j'ai faim », il a dit « je me lèverai, j'irai vers mon Père ». Luc 15, 18. Il s'est levé, il a marché, il est revenu. La vraie repentance agit. Et écoute ceci attentivement. Dieu ne demande pas que tu changes avant de venir à lui. Il te demande de venir à lui pour être changé. La Bible dit dans Ésaïe 1,18 « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » La repentance n'est pas une condamnation, c'est une invitation à la restauration. Mais attention, la repentance n'est pas négociable. On ne peut pas dire « Seigneur, je te donne ceci, mais je garde cela. » Dieu veut tout, parce qu'il veut te donner tout. Frères, sœurs, la question n'est pas « Est-ce que Dieu peut me pardonner ?» La réponse est « Oui ». La vraie question est « Es-tu prêt à abandonner ce qui t'éloigne de lui ?» Parce que là où il y a une vraie repentance, il y a toujours une vraie liberté. Frères, sœurs. Il y a une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre, mais que la Bible déclare sans détour. Refuser la repentance a un prix. Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Mais Dieu n'est pas indifférent au péché. La parole dit dans Romains 2, 4 à 5 « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Par ton endurcissement, tu t'amasses un trésor de colère. » Refuser de se repentir, ce n'est pas seulement continuer à pécher, c'est endurcir son cœur. Et un cœur endurci n'entend plus la voix de Dieu, ne ressent plus la conviction, ne pleure plus pour ce qui attristait autrefois. C'est dangereux. Le péché toléré devient une prison invisible. On croit être libre, mais on est lié intérieurement. La paix disparaît. La prière devient lourde. La parole ne touche plus. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, 2 « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Refuser la repentance coûte la paix intérieure, la communion avec Dieu, la sensibilité spirituelle. Et parfois,
cela coûte même la vie. Jésus raconte l'histoire de l'homme riche dans Luc 16. Il vivait dans l'abondance. Il ignorait Dieu. Et un jour, sans avertissement, il mourut. Après la mort, il n'y avait plus de repentance possible. Frères, sœurs, la repentance a une saison. Et cette saison s'appelle aujourd'hui. La Bible dit dans Proverbe 29, « Un homme qui s'endurcit le cou sera brisé soudainement et sans remède. » Ce verset est sérieux. Pas pour effrayer, mais pour réveiller. Le plus grand mensonge du diable, ce n'est pas de dire que Dieu n'existe pas, c'est de faire croire que tu as encore le temps. Beaucoup pensent, Dieu comprendra. Mais comprendre n'est pas approuver. Dieu aime le pécheur, mais il déteste ce qui détruit l'âme du pécheur. Et pourtant, écoute bien ceci, c'est important. Dieu avertit toujours avant de juger. Si tu entends ce message, ce n'est pas par hasard. C'est une preuve que Dieu t'aime encore. La repentance refusée ferme la porte. Mais la repentance acceptée ouvre le ciel. Frère, sœur, ne joue pas avec ta conscience. Ne méprise pas l'appel du Saint-Esprit, parce que le prix du refus est lourd, mais le prix de la repentance a déjà été payé à la croix par Jésus. Frère, sœur, si le refus de la repentance ferme des portes, la repentance sincère les ouvre toutes. La repentance n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. C'est l'acte par lequel l'homme reconnaît son besoin de Dieu et permet au ciel d'intervenir. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Remarque bien, Dieu ne dit pas « peut-être », il dit « il est fidèle et juste ». Quand un cœur se repent sincèrement, le pardon est accordé, la condamnation est brisée, la communion avec Dieu est restaurée, la repentance ferme la porte à l'ennemi et ouvre la porte à la grâce. Regarde David, un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant il est tombé gravement. Adultère, mensonge, meurtre. Mais quand le prophète Nathan l'a confronté, David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas accusé les autres. Il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». 2 Samuel 12, 13. Et Dieu l'a relevé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne méprise jamais un cœur brisé et humilié. La Bible dit dans Psaume 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Frères, sœurs, la repentance restaure ce que le péché avait détruit. Peut-être que ta prière était devenue sèche, ta joie avait disparu, ta foi était affaiblie, la repentance ramène la vie. Elle ne change pas seulement ton passé, elle transforme ton présent et redonne une direction à ton avenir. Regarde Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Et pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Après sa repentance, Pierre est devenu un pilier de l'Église, un homme rempli du Saint-Esprit, un instrument puissant. Ta chute ne définit pas ta fin, ta repentance définit ton relèvement. La repentance ne te fait pas perdre ton identité, elle te la rend. Elle enlève la honte, elle enlève la culpabilité, elle enlève les chaînes invisibles. La Bible dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Frères, sœurs, Dieu ne cherche pas des performances spirituelles. Il cherche la vérité dans le cœur. Si tu tombes, relève-toi. Si tu as échoué, reviens. Si tu t'es éloigné, approche-toi. Parce que là où il y a une repentance sincère, il y a toujours une miséricorde abondante. Le royaume de Dieu n'est pas fermé. Il est ouvert à ceux qui se repentent. Frères, sœurs, la repentance n'est pas compliquée, mais elle doit être vraie. Beaucoup demandent « Comment je me repens correctement ?» La Bible ne laisse pas cette question sans réponse. La repentance commence par la lumière, par accepter que Dieu éclaire ton cœur sans te justifier. La Bible dit dans Psaume 139, 23 à 24, «
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. La première étape, c'est l'honnêteté devant Dieu, pas devant les hommes, pas devant l'Église, mais devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, montre-moi ce qui ne te plaît pas. Et quand le Saint-Esprit montre, ne discute pas, ne justifie pas, reconnais. La deuxième étape, c'est confesser. La confession n'est pas une humiliation, c'est une libération. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Remarque bien, avouer, délaisser. Pas seulement avouer, mais abandonner. La troisième étape, c'est se détourner, changer de direction, couper ce qui t'éloigne de Dieu. Parfois, cela signifie couper une relation, arrêter une habitude, fermer une porte numérique, changer ton environnement. Jésus a dit dans Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Il ne parlait pas du corps, il parlait de la radicalité. La repentance sincère est radicale, parce que le salut est précieux. La quatrième étape, c'est croire au pardon. Beaucoup se repentent, mais restent prisonniers de la culpabilité. Ce n'est pas biblique. La Bible dit dans Romains 8:1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu pardonne, tu n'as pas le droit de te condamner toi-même. » Enfin, la repentance se termine par l'obéissance. Commencer à marcher selon la parole. Pas par obligation, mais par amour. Frères, sœurs, la repentance n'est pas un événement unique, c'est un style de vie. Chaque jour, nous revenons à Dieu. Chaque jour, nous choisissons la lumière. Et écoute bien ceci. Dieu ne repousse jamais un cœur sincère. La Bible dit dans Joël 2,13, « Revenez à l'Éternel, car il est compatissant et miséricordieux. » Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être sincère, et Dieu fera le reste. Frère, sœur, si tu as accepté de te repentir, si ton cœur est sincère, alors écoute ceci. La vraie repentance produit des fruits visibles, elle ne reste pas cachée. Elle transforme ta vie, ton esprit, ton entourage. La Bible dit dans Matthieu 3,8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Regarde bien ce verset, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas un conseil, c'est une instruction divine. La repentance véritable change. Ton cœur, il devient doux, humble, ouvert à la parole. Tes actions, elles ne cherchent plus la satisfaction égoïste, mais l'honneur de Dieu. Tes paroles, elles deviennent sages, édifiantes, capables de bénir les autres. Tes relations, tu deviens un instrument de paix, capable de pardonner et d'aimer. Un cœur qui se repent sincèrement est un cœur actif. Il ne reste pas dans le regret passif, il agit selon la lumière que Dieu a mise en lui. Pense à Zachée, le collecteur d'impôts. Après avoir rencontré Jésus, il a dit « Seigneur, je rends le quadruple à tous ceux que j'ai trompés. » Luc 19,8. Ce n'était pas juste un mot, c'était un fruit visible. La repentance l'a transformé en profondeur. Frères, sœurs, ce fruit ne se limite pas aux biens matériels ou aux actions visibles. Il touche ton âme, tes pensées, tes décisions quotidiennes. Même dans les épreuves, une personne repentante agit avec foi et espérance. Même dans la persécution, elle garde la paix et l'intégrité. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Les fruits de la repentance attirent la bénédiction de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 1,19, « Si vous êtes prêts et obéissants, vous mangerez le meilleur de la terre. » La repentance est donc un chemin vers l'abondance spirituelle. Elle ouvre les yeux du cœur. Elle restaure la joie. Elle attire la faveur divine dans les aspects visibles et invisibles de ta vie. Mais attention, le fruit de la repentance nécessite la constance. Ce n'est pas un acte isolé, c'est un mode de vie. Chaque jour, tu choisis Dieu. Chaque jour, tu rejettes ce qui te sépare de lui.
Chaque jour, tu laisses le Saint-Esprit produire ce fruit en toi. Frères, sœurs, les fruits de la repentance ne sont pas seulement pour toi. Ils touchent ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, ta communauté. Ils deviennent une lumière qui reflète le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, si ton cœur est ouvert, si tu as choisi de te repentir sincèrement, attends-toi à voir le fruit de Dieu dans ta vie. Tu seras changé, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Frère, sœur, écoute-moi bien. Le temps est court. Chaque seconde qui passe est une opportunité pour Dieu, ou un pas de plus vers la perte si tu ignores l'appel. La Bible dit dans Ésaïe 55:6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Remarque les mots, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est prêt. Cela signifie que le moment favorable est limité. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Demain, nous ne savons pas. Beaucoup dans notre génération disent « Plus tard, Seigneur, plus tard ». Ils remettent leur vie spirituelle à demain. Mais Jésus nous avertit dans Luc 12, 19 à 20, « Je ferai ceci et cela ». Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Frères, sœurs, remettre Dieu à demain est dangereux. Chaque instant perdu peut être un instant de plus où Satan prend racine dans ton cœur. Chaque pensée, chaque décision que tu laisses sans Dieu te sépare un peu plus de sa volonté. Vivre avec urgence spirituelle ne signifie pas courir partout. Cela signifie prioriser ton cœur pour Dieu dès aujourd'hui. Se lever chaque matin en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Ne pas remettre la prière, la lecture de la parole, la méditation ou le service, chaque moment compte. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 5, 15 à 16 « Regardez donc avec diligence comment vous marchez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Racheter le temps. Ce n'est pas remplir son emploi du temps humain, c'est utiliser chaque instant pour plaire à Dieu, pour se repentir sincèrement, pour marcher dans la lumière. Frères, sœurs, ne sois pas distrait par le monde. Ne laisse pas la routine ou les plaisirs temporaires voler ton temps précieux avec Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Et chaque jour que tu ignores, Dieu est un jour perdu. Le temps est court, mais il y a encore espoir. Chaque respiration que tu prends est un signe que Dieu te donne encore une chance. Chaque battement de cœur est une invitation. Reviens à moi, maintenant. Aujourd'hui, choisis Dieu avec urgente détermination. Ne reporte pas la repentance. Ne remets pas la prière à demain. Ne tolère pas le péché un jour de plus. Frères, sœurs, le royaume de Dieu n'attendra pas éternellement. Le moment favorable est maintenant. Ne perds pas de temps. Saisis ce moment et marche avec Dieu dès aujourd'hui. Frères, sœurs. La repentance n'est pas seulement un mot, ce n'est pas un sentiment passager. La repentance est vivante et elle se manifeste dans la prière sincère. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque tu te repentis, parle à Dieu. Ne te contente pas de murmurer. Expose ton cœur ouvertement. Dis-lui tes fautes, tes erreurs, tes regrets. Demande son pardon. Mais la prière de repentance ne s'arrête pas là. Elle t'aide à changer de direction. Elle fortifie ton esprit contre la tentation. Elle purifie tes pensées et transforme ta vie. Regarde Daniel. Il priait même dans un monde hostile. Il se repentait pour lui et pour son peuple. Et sa prière a renversé des décrets, apporté protection et bénédiction. La prière de repentance est puissante, non seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Quand tu te tiens dans l'humilité devant Dieu, le ciel agit. Le Saint-Esprit produit un fruit visible, la paix intérieure, la clarté dans les décisions, la force face aux épreuves. Frères, sœurs,
Il y a une différence entre prier sans repentance et prier avec un cœur brisé. La première est vaine, la deuxième change tout. Jésus a dit dans Luc 18:13, « Seigneur, sois indulgent envers moi, pécheur. » Ce simple cri du cœur, sincère et humble, a été entendu par Dieu. C'est la prière qui transforme. Et écoute bien, la prière de repentance ouvre la porte à la miséricorde. Elle attire le pardon divin, elle libère l'âme de la culpabilité, elle restaure la communion avec Dieu. Mais attention, la prière sans action est vide. Confesser, demander pardon, mais continuer le même chemin, ce n'est pas de la repentance. La vraie prière produit un changement. La Bible dit dans Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Remarque, prier et confesser. La guérison commence quand le cœur est sincère et prêt à suivre Dieu. Frère, sœur, si tu veux voir le royaume de Dieu dans ta vie, si tu veux ressentir la paix et la liberté spirituelle, si tu veux que ton péché soit effacé, la prière est indispensable. Elle transforme, restaure et renouvelle. Elle est le pont entre ton cœur repentant et la grâce infinie de Dieu. Aujourd'hui, ne repousse pas la prière. Ne néglige pas l'appel du Saint-Esprit. Parle à Dieu, confesse, détourne-toi du péché et laisse sa puissance agir dans ta vie, frère, sœur. Après la repentance sincère et la prière, vient la plus belle récompense, la joie du pardon et la liberté spirituelle. Ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas un espoir vide, c'est la réalité que Dieu offre à chaque cœur qui se tourne vers lui. La Bible dit dans Psaume 32, 1-2, « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le mal. » Regarde bien ce verset, il parle de bonheur réel, de joie intérieure profonde. Le pardon de Dieu ne se limite pas à effacer le passé. Il libère le présent, il transforme le cœur et ouvre la porte à un avenir nouveau en Dieu. Frère, sœur, la liberté spirituelle signifie que tu n'es plus prisonnier de la honte, de la culpabilité ou de la peur du jugement. Tu n'es plus accablé par les chaînes invisibles du péché. Tu marches léger, plein de confiance et de paix. Ton cœur respire, ton esprit est renouvelé. Jésus dit dans Jean 8,36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Imagine un cœur libéré, un esprit qui n'a plus peur du jugement, une conscience apaisée. Voilà ce que produit la vraie repentance, accompagnée de prière et de foi. C'est un miracle quotidien. Tu ne regardes plus ton passé avec peur, mais avec gratitude pour la miséricorde de Dieu. Et ce fruit n'est pas seulement pour toi. Il rayonne autour de toi. Ta famille, tes amis, ton entourage ressentent cette lumière. Tes paroles deviennent édifiantes, ton comportement inspire, et ton témoignage devient un pont pour les autres vers le royaume de Dieu. La joie du pardon est aussi un signe que le royaume de Dieu s'approche dans ta vie. Elle confirme que Dieu agit et transforme. Chaque jour, chaque acte de repentance, chaque prière sincère te rapproche davantage de sa volonté et de sa gloire. Frère, sœur, ne sous-estime jamais le pouvoir de la repentance et de la prière. Le péché peut avoir dominé ton passé, mais aujourd'hui, par la repentance, tu peux marcher dans la liberté et la joie. Cette liberté n'est pas temporaire. Elle peut durer toute une vie si tu continues à rester dans l'humilité, la prière et l'obéissance à Dieu. Chaque décision pour Dieu, chaque renoncement au péché, chaque choix de vérité renforce cette liberté et multiplie la joie dans ton cœur. Alors aujourd'hui, si ton cœur a été touché, si tu sens l'appel du Saint-Esprit, ne tarde pas. Repens-toi sincèrement, prie avec foi et expérimente la joie et la liberté que seul Dieu peut donner. Frères, sœurs, nous avons vu ensemble que le royaume de Dieu est proche.
Nous avons parlé de la repentance, de la prière, de la liberté et de la joie qui en découle. Nous avons compris que le temps est court, que chaque instant compte et que Dieu nous appelle aujourd'hui, pas demain. Ne laisse pas le diable te tromper avec les mots « plus tard ». Ne remets pas à demain ce que Dieu veut faire dans ton cœur aujourd'hui. C'est le moment de tourner ton cœur vers lui. C'est le moment de dire « Seigneur, je me repens, purifie-moi et conduis-moi sur ton chemin ». Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur sincère. Je confesse mes péchés, mes erreurs et mes manquements. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, purifie-moi, et remplis mon cœur de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, prends ma vie entière. Aide-moi à marcher dans la lumière, à produire des fruits dignes de la repentance, à rester ferme dans ma foi et à partager ton amour autour de moi. Merci pour ton pardon. Merci pour la liberté que tu donnes. Merci pour la joie qui remplit mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de te suivre de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frère, sœur, si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages puissants. Like cette vidéo pour soutenir l'œuvre de Dieu. Partage-la avec tes amis et ta famille afin qu'eux aussi entendent cet appel à la repentance. Rappelle-toi, le royaume de Dieu est proche et il commence dans ton cœur aujourd'hui. Ne tarde pas. Tourne-toi vers lui maintenant et marche dans la liberté et la joie que seul Jésus peut donner.